C'est parfait. Eh bien, bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui comme intervenant. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats du programme Roselière. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le programme Roselière? C'est un outil de mesure et de suivi scientifique standardisé de la biodiversité qui a été initié et développé en 2006 au sein de la NVL et qui est repris depuis 2017 par l'association Roselière, donc dont je suis la salariée. Donc le programme est appuyé scientifiquement et techniquement par le Muséum national d'histoire naturelle qui constitue l'un des garants scientifiques du programme. Il est appliqué sur une cinquantaine de sites en France, donc vous avez la carte qui présente la localisation des sites sur la droite. Et son application se fait en partenariat avec plusieurs entreprises, une vingtaine d'associations, des scientifiques ou des experts indépendants. Donc le programme a été initié en carrière, mais je précise qu'il est bien applicable sur tout type de milieu et de site. On a notamment une installation de stockage de déchets qui fait partie du programme et il devrait normalement aussi être déployé sur une centrale solaire quelque temps. Le programme Roselière est soutenu par ailleurs par l'UNPG et l'UNICEM Île-de-France depuis 2009. Donc ce sont deux syndicats de carrière, donc à l'échelle nationale pour l'UNPG et à l'échelle régionale pour l'UNICEM Île-de-France. Alors les objectifs du programme. Donc en premier lieu, ça va être de suivre l'évolution, donc à la fois sur les plans qualitatifs et quantitatifs des espèces, en parallèle des activités humaines, à l'aide de protocoles standardisés que je vous présenterai très rapidement tout à l'heure. Un autre objectif va être d'évaluer et de comparer l'influence de la gestion, de l'aménagement, de l'environnement des sites pour pouvoir permettre d'améliorer les techniques, donc les techniques de gestion, les pratiques de réaménagement, etc., afin que les sites soient les plus accueillants possibles pour la biodiversité. Un autre objectif, ça va être aussi de comparer la biodiversité d'un site par rapport à un état initial. Donc, par exemple, pour les carrières, de pouvoir comparer par rapport à l'avant-exploitation, mais aussi de comparer les résultats par rapport à d'autres territoires ou d'autres référentiels. On l'a fait notamment par rapport aux données du programme Viginature, donc ce qui a permis de comparer les carrières par rapport à d'autres types de milieux agricoles, milieux périurbains, ce genre de choses. Et enfin, le dernier objectif du programme va être d'élaborer des indicateurs spécifiques pour répondre aux différentes questions et synthétiser les résultats. Donc l'idée, c'est vraiment que le programme soit un outil d'aide à la décision, à la fois à l'échelle du site, donc comme je le disais tout à l'heure, pour améliorer les pratiques, et à l'échelle du réseau, donc en mutualisant tous les résultats sur tous les sites, pour essayer de tirer des enseignements des résultats obtenus. Alors, en termes de méthode, je vais passer assez rapidement parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour tout détailler. Donc, le programme repose vraiment sur de l'échantillonnage, donc c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'avoir une liste exhaustive des espèces pour chaque site, mais on va essayer d'avoir une vision représentative de la biodiversité. Donc, on va venir placer des points et des transects de façon à couvrir les grands types de milieux présents sur le site et comme ça pouvoir les échantillonner. En termes de protocole, donc on a une dizaine de groupes taxonomiques qui sont suivis. Donc vous avez les méthodes employées pour chacun des groupes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que c'est des méthodes assez classiques, donc de l'écoute, de l'observation, des pièges dans certains cas. Et autant que possible, on a essayé de sélectionner des protocoles qui étaient compatibles avec des programmes nationaux. Donc notamment le programme Viginature, ce qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir comparer les résultats puisque les méthodes sont les mêmes. Alors, si on passe plus spécifiquement à l'Île-de-France, donc là, les résultats que je vais vous présenter ont été collectés sur la période 2009-2019. Donc vous avez les sites, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais qui apparaissent en rouge. Donc on a suivi, on a eu 27 carrières qui font partie du programme à l'échelle régionale, donc ce qui représente environ 2550 hectares. Donc vous voyez que tous les sites sont situés en Seine-et-Marne. C'est lié principalement au fait, au territoire où le programme a été initié à l'origine, donc sur le secteur de la Bassée.
Mais on voit qu'on a quand même beaucoup de sites en basset, mais quelques sites aussi sur le secteur en gros du massif de Fontainebleau, enfin la périphérie du massif de Fontainebleau, un site au milieu de la Brie et deux sites en vallée de la Marne. Donc sur ces 27 carrières, on a deux sites de roches massives, donc exploitation de calcaire, deux sites deux carrières de deux exploitations de sable siliceux et 23 carrières alluvionnaires, donc pour la production du granulat. Donc ces 27 carrières, c'est un échantillon des carrières des carrières franciliennes. Ça ne veut pas dire que ça représente tous les cas de figure des carrières qu'on a en Île-de-France, mais c'est un échantillon qui représente une partie au moins de la diversité des carrières franciliennes. Alors, si je passe aux résultats, donc la première question à laquelle on a souhaité répondre, c'était d'essayer de savoir comment, quelle part de la biodiversité francilienne était observée sur les carrières, notamment sur les zones en activité ou réaménagées. Donc, sur tous les groupes qui ont été étudiés, on a 38% des espèces franciliennes qui ont été contactées au moins une fois sur les carrières. Donc ensuite, sur le graphique, on voit que c'est assez variable en fonction des groupes. Donc notamment pour les oiseaux nicheurs, on va atteindre jusqu'à 95%. Donc ça ne veut pas dire que 95% des oiseaux nicheurs d'Île-de-France qui ont été contactés sur les carrières. Ça ne veut pas dire que toutes les espèces nichent sur les carrières, mais ça veut dire qu'elles fréquentent les sites au moins pour une partie de leur activité en période de nidification. Donc ça peut être pour de l'alimentation, du repos et pour certaines espèces pour de la nidification effective sur les sites. Pour les odonates, on est à 78%. Ensuite, pour un certain nombre de groupes, on a à peu près la moitié des espèces franciliennes qu'on va arriver à observer en carrière. Et pour les plantes, on est plutôt autour de 30%. Donc ça s'explique assez bien. Enfin, ce faible pourcentage s'explique assez bien déjà du fait du protocole. Donc le protocole permet d'échantillonner 50 mètres carrés par site. Donc c'est une surface quand même relativement réduite. Et par ailleurs, tous les habitats franciliens ne sont pas forcément représentés en carrière. Donc on a notamment très peu de boisements matures ou de milieux urbains, de milieux agricoles. Donc forcément, on a toute une part des espèces qui ne peuvent pas être de fait observées en carrière. Alors ensuite, sur la partie espèces patrimoniales, donc comment les carrières contribuent-elles à la conservation des espèces patrimoniales? Donc déjà, si on regarde les espèces protégées, donc là j'ai pris comme exemple les espèces d'insectes protégés. Donc sur les 27 carrières qui ont été suivies, on a 89% des sites qui hébergent au moins une espèce d'insecte protégé. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Le cuivré des marais, la cordulier à corps fin, donc qui sont toutes les deux protégées au niveau national, et la petite violette qui est protégée au niveau régional. Ensuite, si on regarde les espèces Natura 2000, on a donc là j'ai pris toutes les espèces Natura 2000, donc à la fois la directive oiseaux et la directive habitat, sont présentes potentiellement en France, et donc on obtient on a observé que 16% de ces espèces françaises avaient été observées sur les sites franciliens. Donc ça peut être notamment des espèces d'oiseaux, par exemple la mouette mélanocéphale ou la sterne pierre-garin qui vont nicher sur les sites. Ça peut être aussi, notamment sur les carrières alluvionnaires, sur des îlots pionniers sur les carrières alluvionnaires. Ça peut être aussi des espèces de chauves-souris. Donc là, par exemple, le murin à oreille échancrée qui va venir s'alimenter sites. Et puis on retrouve les deux espèces d'insectes protégés au niveau national, donc que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont aussi inscrites à l'annexe 2 de la directive Habitat. Donc toutes ces espèces fréquentent les carrières d'Île-de-France. En termes d'espèces menacées, donc inscrites sur une liste rouge, on a 12% des espèces qui ont été observées donc sur les 27 sites qui sont menacées ou quasi menacées en Île-de-France. Donc c'est déjà une partie quand même non négligeable de ces espèces qui sont considérées comme menacées à l'échelle de la région. Donc là, de nouveau, deux exemples. La sanguisorbe officinale qu'on va pouvoir trouver, qui va recoloniser certains sites, notamment au sein des prairies humides sur les secteurs réaménagés.
et le grillon des marais qui va profiter des bords de plans d'eau, enfin, qui va comment dire coloniser les bords de plans d'eau également sur les carrières. Donc ces deux espèces sont vulnérables à l'échelle de la région. Dernier exemple sur les espèces patrimoniales. Donc on a 78% des sites qui hébergent au moins une espèce inscrite sur la liste régionale de la stratégie pour la création d'aires protégées, avec un site qui cumule 9 espèces. Donc ça montre quand même que un certain nombre de sites hébergent des espèces qui pourraient justifier leur mise en protection. Donc c'est déjà le cas. On a certains sites qui ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, par exemple. Mais on pourrait très bien imaginer des classements en réserve de certains sites sur la base de ces résultats. Et donc pour terminer sur les espèces patrimoniales, je vous ai présenté là un graphique qui permet de voir l'évolution des différents statuts de protection, enfin de protection, enfin en tout cas de protection ou de sensibilité des espèces. Donc ça met en évidence l'évolution de ces statuts en fonction du stade d'exploitation, donc avec l'avant-exploitation tout à gauche, la partie en cours d'activité au centre et les secteurs réaménagés à droite. Et on voit bien que pour l'ensemble des statuts, alors même si pour certains on a une régression des espèces de certains statuts pendant la phase d'activité, on a toujours une plus-value sur les secteurs réaménagés pour l'ensemble des statuts. Les espèces patrimoniales généralement sont plus représentées sur les secteurs réaménagés. Alors maintenant, si on repasse sur espèces patrimoniales et plus communes, donc là on a essayé de voir quel stade d'exploitation étaient les plus attractifs. Donc vous avez en orange les secteurs avant exploitation, la ligne en jaune ce sont les secteurs en cours d'activité et en vert ce sont les secteurs réaménagés. Donc plus la surface colorée est importante, plus on a d'espèces sur le stade concerné. Donc on voit de nouveau qu'on a une variabilité selon les groupes, avec une plus-value qui est plus ou moins importante en fonction des groupes taxonomiques. Mais en moyenne, globalement, l'aire en vert, donc l'aire sur la présence des espèces sur les secteurs réaménagés est toujours plus importante par rapport notamment à l'avant-exploitation ou à la phase d'activité, à l'exception des orthoptères. Là, c'est quelque chose c'est des résultats qu'il va falloir qu'on analyse un peu plus profondément, sachant que il y a un petit biais, c'est que ce protocole sur les orthoptères n'a pas été appliqué sur tous les sites, donc on a un petit peu moins de données. Donc, on va chercher à améliorer ces éléments pour pouvoir approfondir les résultats sur ce groupe. Le dernier exemple de résultat que je voulais vous présenter, c'était un petit focus sur les espèces pionnières. Donc de la même façon, on a regardé comment évoluaient les espèces pionnières, dites pionnières, en fonction du stade d'exploitation et en détaillant un peu plus le temps écoulé suite au réaménagement. Donc avec moins de 5 ans, un réaménagement qui date de moins de 5 ans, un réaménagement qui, en gros, a moins de 10 ans et un réaménagement qui a plus de 10 ans tout à droite. Donc, on a regardé l'évolution de ces espèces pour les végétaux et les oiseaux. Donc, comme on pouvait s'y attendre, on a un optimum pour les espèces pionnières sur la phase d'exploitation, donc ce qui se comprend assez facilement puisque c'est à ce moment-là qu'on a le décapage de la terre végétale et la mise à nu donc avec l'apparition d'habitats pionniers qui vont être tout à fait favorables à ce type d'espèces. Et la plupart du temps, donc on a ensuite une régression suite au réaménagement, donc avec parfois la remise en place, souvent la remise en place de la terre végétale, la maturation des milieux au fur et à mesure du temps. Mais assez étonnamment, on se rend compte que les espèces pionnières arrivent à se maintenir quand même sur les stades réaménagés, y compris sur les stades les plus anciens, donc notamment pour les espèces végétales. Ce qui peut s'expliquer du fait que dans certains cas, on a une gestion adéquate qui est mise en place, donc notamment souvent par des associations
naturalistes qui vont venir faire des chantiers d'entretien sur les anciennes carrières. On a aussi l'effet du battement de nappe, donc avec la variation du niveau d'eau des plans d'eau qui va permettre d'avoir des zones qui vont être inondées en hiver et exondées pendant l'été. Et donc l'apparition d'un habitat pionnier sur les bords de plans d'eau qui va permettre à certaines espèces pionnières de s'installer. Et puis, dans certains cas, le réaménagement prévoit aussi la conservation de milieux oligotrophes. Donc, on va avoir des zones de substrat nu qui vont être maintenues dans le cadre du réaménagement, qui vont permettre aussi à certaines espèces de se maintenir. Donc voilà pour les quelques exemples de résultats que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a d'autres bien sûr d'autres résultats qui ont été obtenus à partir de ces résultats. Je voulais juste faire un point sur les limites et les précautions d'interprétation de ces éléments. Donc déjà préciser que ces résultats ont été obtenus uniquement à partir des protocoles standardisés. Donc ça veut dire que en dehors de l'application des protocoles, on a très bien pu observer d'autres espèces, mais elles ne sont pas intégrées à l'analyse. Donc comme je le disais, les protocoles, l'objectif c'est vraiment d'avoir un échantillonnage, de ne pas forcément avoir l'exhaustivité des espèces. Mais de cette façon, on peut assez facilement comparer différents sites entre eux, différents stades entre eux. Donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, les 27 carrières qui ont été étudiées, ça représente un échantillon des carrières franciliennes qui est assez varié puisqu'on a quand même différents types d'exploitation et sur différents secteurs de l'Île-de-France, mais qui reste quand même restreint géographiquement. Donc, on aurait besoin d'étendre l'application du programme à d'autres sites et notamment d'autres secteurs de l'Île-de-France. De la même façon, on aurait aussi besoin d'augmenter le nombre de sites qui sont suivis en amont de l'exploitation, puisque la plupart des sites intègrent le programme lorsqu'ils ont leur autorisation d'exploiter, ou voire même quand l'exploitation est déjà commencée, voire dans certains cas quand le réaménagement est déjà fini depuis longtemps. Mais on a peu de sites qui sont suivis assez en amont de l'exploitation. Donc ça, on aimerait bien aussi développer cet aspect-là et augmenter donc la pression d'observation sur les secteurs avant exploitation. Ensuite, je vous ai mis donc le lien l'adresse du site internet sur lequel vous pourrez trouver le guide d'application du programme, les articles scientifiques qui ont été co-rédigés avec le Muséum national d'histoire naturelle, d'autres communications écrites et notamment la fiche de synthèse qui présente tous les résultats obtenus sur l'Île-de-France. J'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires sur la région, donc à la fois les entreprises et les associations naturalistes ou environnementales. Et voilà, vous avez mes coordonnées si besoin. Je vous remercie de votre attention.